Ça y est les amis, nous sommes arrivés sur le territoire espagnol. Donc les Pyrénées se sont passées. On était en deuxième presque pendant tout le long, tellement on galérait. Mais on y est arrivé et maintenant on va en direction d'un lac au-dessus de Saragossa. Voilà. Donc on a encore 2 heures de route et on se retrouve au lac là-bas. J'espère que ça va être caliente comme d'hab. Allez, un petit peu de route et on y est. Ça y est, on est enfin en Espagne et on fonce à pleine balle en direction de Saragossa, située au nord-est de l'Espagne. Et on voit tout de suite que les décors changent. On avait vraiment hâte de voir ça, de voir ce changement, ce côté un peu plus aride. Et après 7 heures de route, on arrive enfin à notre premier lac. Et on voit déjà ce petit côté un peu sauvage que notre Kangoo devra affronter au quotidien. Bon les amis, on a trouvé un spot incroyable. On est au bord d'un lac. Voilà, on a le lac juste à côté. On va pouvoir se baigner tranquille. Ah, ça fait plaisir. On pose nos affaires, on range tout et puis direction l'eau directement. Ça y est, on est posé. On va aménager le matelas. Normalement, on devrait bien dormir cette nuit parce que on est dans un endroit où c'est à l'ombre, donc c'est top. Du coup, on n'a pas pris l'autoroute. Nous, on prend aucune autoroute. On prend que des routes de village, de campagne, pour payer aucun péage et puis surtout pour profiter du paysage. Et du coup, le Kangoo, les montées, il aime pas trop ça. En montant les Pyrénées, on était en deuxième. À 3500 tours, 4000 tours minute. Ça tirait à fond et on n'arrivait pas à dépasser les 50 km/h. Donc pour vous dire que si vous faites un minivan ou un truc aménagé, si c'est un moteur, un vieux moteur, un petit moteur, avec tout le bordel que vous aurez à l'intérieur, vous n'attendez pas à monter des trucs comme ça quoi. Enfin pas vite. Donc il faut s'attendre à gêner un petit peu la circulation et monter à une vitesse vraiment très réduite. Mais bon, l'essentiel c'est la destination, c'est le voyage, donc on s'en fout. On est bien arrivé, on profite bien. Là on s'est baigné dans le lac, c'est incroyable, royal. Et on est super content parce que pour l'instant tout s'est bien passé. Bon, les premières nuits ont été compliquées, hein. C'est comme dit, c'est un apprentissage, hein. Comme c'est la première fois qu'on part. Mais on apprend de nos erreurs, on a vu tout ce qui était en trop déjà. Et puis on va se peaufiner au fur et à mesure du temps. On peut pas trop filmer autour parce qu'il y a quand même un petit peu de monde. Les gens ont aussi envie d'être tranquilles quoi. Et je peux pas droner non plus parce qu'il y a trop de monde. Mais prochaine fois, il y aura peut-être moins de monde, donc ce sera plus cool. Bon les copains, là, on a les batteries qui sont en train de charger sur mon petit générateur là. Donc voilà, batterie de la caméra plus l'anti-moustique Nightcore qui va nous être très utile ce soir à mon avis, parce qu'il y a quelques petits moustiques. Là, madame est en train de faire à manger. Voilà. Putain, sans problème. Sans problème. Bon les copains, on est parti du lac. Donc on n'a pas filmé parce qu'on a un bon petit groupe d'Espagnols pêcheurs qui sont venus au lac. Qui n'ont pas été très discrets. Ils sont venus avec 2 voitures en mode bombe, ils sont sortis, ils ont commencé à gueuler. Ils sont carrément venus sur notre terrain sur notre terrain devant notre Kangoo pour voir si l'eau était bonne de notre côté. Enfin bref, pas très respectueux. Du coup un peu déçu et on est parti. De toute façon on a un itinéraire à suivre aujourd'hui. On va faire quelques petites courses pour remplir
le Kangoo et ensuite on part directement voir un lieu incroyable qu'on va vous montrer tout à l'heure. Mais sur la route, on a été surpris par une chose qu'on voyait quasiment à tous les villages. C'est des endroits abandonnés. Puis nous avons repris la route dans une sorte de désert. En fait, à la base, on voulait juste aller voir un monument et ça s'est transformé en safari. Dans le désert. Je sais pas si je vais trouver quelque chose dans le coin. Je vais monter sur ce rocher pour voir si je trouve quelque chose. Fais gaffe, tu vas se casser la gueule. Vous voyez le château ici là? Celui-là là. Vous le reconnaissez? Ce château là, il est connu dans le monde entier. Petit indice? Bon allez, si je vous dis Jon Snow, ça vous parle? C'est le château où est né Jon Snow dans Game of Thrones. Il est magnifique ce château. Donc là, on s'est transformé en Kangoo 4x4. Quand je te dis 4x4, c'est 4x4. Hein. Parce que là, c'est du caillou, mais regarde. Là, faut que les pneus tiennent. On va tout doux. Hein.
royal. Royal. Regarde ça. Putain. On va être bien ce soir, on va être bien. Allez, on met tout en place. Bon les amis, vous l'aurez compris, on a trouvé notre spot qui est là. Il y a pire comme vue, hein. Paisible, magnifique. Et avec le monstre du Loch Ness là-bas. Bon les copains, je vous montre un truc. J'ai mis une moustiquaire, je sais pas si on la voit. Moustiquaire par-dessus avec des aimants partout autour. Bon, c'est temporaire, hein. Je sais, c'est crade, mais bon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Voilà, moustiquaire ici et surtout ici. Et ici, il y a une moustiquaire, vous la voyez pas, mais elle est complète sur la porte. Ce qui fait que toute la porte pourra rester ouverte. Il n'y aura pas de moustiques à l'intérieur. Donc nous, on va manger tranquillou, on va se faire un petit truc sur notre petite table. Et ensuite, on va se coucher avec les moustiquaires, donc les portes ouvertes. C'est juste incroyable, c'est fou. J'arrive pas à y croire qu'on est là en train de prendre un repas au bord du lac, en Espagne. Il n'y a personne, il n'y a personne. Et le kangourou derrière. Salut les copains, ouais, on est mardi 11 et on s'est réveillé ce matin. C'était royal, on a bien dormi. C'était confortable, il n'y avait pas de moustiques, pas un pet de moustique dans le kangourou. La moustiquaire a fait son travail de fou. Royal. Et puis là, ce matin, lever du soleil, les oiseaux qui chantent, là, notre petit lit, petit ventilateur quand il fait chaud le soir, c'est vraiment agréable. Il faut charger toutes les batteries. Donc on va sortir la batterie, on va sortir le panneau solaire. On va mettre en place le parasol là. Je vais vous faire un petit coup de drone, hein, évidemment. Évidemment que je vais mettre un petit coup de drone. Donc là, je vais vous montrer le lieu. Je vais vous montrer la beauté du lieu. On entend beaucoup de poissons sauter, c'est assez marrant. Et on passe la journée ici parce que on a envie de se reposer un petit peu. Parce que mine de rien, depuis 4 jours, je roule. Et on a fait... Waouh! Je viens de voir Willy.
Il y a un poisson qui a sauté de l'eau, mais genre on l'a vu en entier en dehors de l'eau. On met préau, on fait petit déjeuner. Et du coup, aujourd'hui, on reste ici toute la journée. Je crois qu'on l'a eu. Le truc, il fait du surf. Le poisson, il fait du surf sur l'eau. Ouais, donc aujourd'hui, on reste là parce que, comme dit, ça fait 4 jours que je roule. Et on a fait quoi? Une trentaine d'heures de route. Hein. Voilà, mademoiselle peut se reposer tranquille pour l'instant. Moi, je roule. Je trouve que c'est mieux comme ça. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Alors, au bout d'un moment, tu as quand même envie de faire une petite pause, histoire de dégourdir les jambes, mais surtout que les batteries se rechargent pas toutes seules. Hein. Tant que j'ai pas fixé le panneau solaire sur le toit et qu'il est branché directement sur la batterie, ça se recharge pas tout seul. Donc, il faut recharger la batterie. Et puis, comme ça, on est bien. On peut profiter un peu et puis on va se baigner aujourd'hui. On va passer notre temps dans l'eau, je pense. Ouais. On vous laisse, on va nager un petit peu. Bien là. Comme ça protège un peu du soleil quand il sera en haut. On pourra se mettre ici. Sans problème. Le poste solaire, t'as vu, bien rangé avec le câble derrière. Le soleil est là-bas, donc je vais mettre le panneau de l'autre côté. Tac, tac. On actionne. Hop. On est à combien là? 80%. Ça on éteint. Du coup, on les charge jusqu'au 100% et après on met à charger les batteries, genre le drone, les GH5, tout ça, tout ça. Voilà, donc là je pense qu'il y en aura pour un quart d'heure à peu près pour qu'elle soit pleine. Ça va assez vite. Ce matin, on va se faire un petit thé. Le thé du matin, c'est sacré chez nous. Pour cela, on va enfin sortir notre réchaud. Une petite bouteille. Ouch. Papa dans maman. Et papa dans maman numéro 2. Aussi simple que ça? Vraiment? Bon. Bon, je sais pas si on vous a montré quand on est arrivé, mais par terre il y a un bon nombre de déchets. Là il y a du scotch là il y a des trucs en aluminium. Là il y a beaucoup de mégots, de filtres de cigarettes. Là. Là-bas il y a un déchet. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va nettoyer la zone. Voilà. On estime qu'on vient ici comme vacancier, qu'on vient profiter, qu'on a un lieu paradisiaque, magnifique. Donc il est normal pour nous de rendre la nature propre. Donc on va tout nettoyer, on va ratisser la zone là. Et on va tout mettre dans la poubelle pour que ce soit un endroit sain pour les animaux. Et pour la nature en général. Voilà. Nous sommes le 11 juillet 2023. En France, il y a une tempête qui sévit et qui souffle à plus de 100 km/h. Chez nous, un vent s'est levé à peu près 70 km/h, mais un vent chaud. Il fait 40 degrés et d'un coup, le lac s'est transformé en mer. Voilà, on était à la plage. Il y avait des vagues, du coup, on en a profité. Les amis, on est dans une mer déchaînée.
vague.